1946 en France et s'est formé politiquement dans l'après-mai 68, lorsque étudiants et travailleurs ont brièvement fissuré les structures de la vie quotidienne. Il fut l'un des premiers intellectuels ouvertement gays en Europe à affirmer que la sexualité n'était pas une question d'identité privée, mais un problème révolutionnaire, un problème qui traverse de part en part le capitalisme, la famille et l'État. Écrivant au croisement du marxisme, de la psychanalyse et des politiques radicales de l'après-68, Ockham rejetait l'idée selon laquelle la libération passerait par la reconnaissance, la tolérance ou l'inclusion. Il ne voulait pas que les homosexuels les soient intégrés proprement aux institutions existantes. Il voulait que ces institutions soient démantelées. Dans un ouvrage le plus célèbre, Le désir homosexuel, publié en 1972, Ockham s'attaque à Freud et à la gauche psychanalytique émergente, tout en dialoguant avec des penseurs comme Sigmund Freud, Gilles Deleuze et Félix Guattari. Sa thèse centrale est provocatrice. Le désir n'appartient ni aux individus, ni aux identités, ni même aux orientations sexuelles. Le désir est collectif. Il circle entre les personnes, les corps et les rapports sociaux. Et c'est précisément pour cela que le pouvoir s'acharne et à le réguler. Pour Ockham, l'homosexualité importe non pas parce qu'elle serait une identité à faire reconnaître, mais parce qu'elle révèle la violence même de la normalisation. La famille nucléaire, soutient-il, n'est ni naturelle ni protectrice. C'est une technologie de contrôle social, conçue pour reproduire le travail. L'obéissance et la hiérarchie, excepté l'homosexualité, sans remettre en cause cette structure revient, selon lui, à passer complètement à côté de l'enjeu. Ce qui rend Ockham si inconfortable, encore aujourd'hui, c'est son refus de toute respectabilité. Il ne pensait pas que la politique queer devait chercher à être acceptable, légale ou morale aux yeux de l'État. Il estimait qu'elle devait rester antagonique, dangereuse, transformatrice. Ockham est mort en 1988, au plus fort de la crise du sida, mais son œuvre continue de poser une question urgente. La libération queer consiste-t-elle à être inclusée dans le monde tel qu'il est ou à refuser le monde même qui nous a rendus illisibles? Je suis Dr. Mark Joseph O'Connell encore. Je suis professeur d'histoire, de culture visuelle et de théorie de la mode en Canada. J'ai un nouveau livre à paraître intitulé Paris Lights, dans lequel j'explore l'œuvre de Ockham ainsi que celle d'autres figures marquantes de Paris des années 1970 et 1980. Merci beaucoup.